Bonjour tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est un format spécial, on va dire, un peu spécial. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler donc du coup la spécialité RP que j'ai fait il y a 2 ans. Pendant 2 ans également, donc je vais vous présenter ça en 3 parties. Donc la première partie sur les épreuves et qu'est-ce qu'on attend de nous, donc avec tout l'apprentissage qu'on a derrière. Deuxièmement, les œuvres, enfin les projets, pardon, c'est les projets que j'ai fait, moi que j'ai présenté, et vous expliquer comment je suis arrivée d'un truc un peu flou à un projet totalement fini. Et troisièmement, je vais vous présenter également ma petite Madeleine de Proust qui s'appelle un carnet de suivi, donc qui est vraiment toute notre vie est un peu dedans. Juste pour vous rappeler que c'est vraiment juste ma vision personnelle des choses, parce que je pense que je suis tombée sur une prof assez spéciale, assez atypique. Donc c'est-à-dire que je vais peut-être être un peu dure, mais comme je le dis, c'est vraiment mon ressenti et mon expérience personnelle. Première partie du coup, on va se concentrer du coup sur les épreuves de bac et notre apprentissage. Il faut savoir que les épreuves de bac sont en 3 parties, on va dire à peu près. Donc un examen écrit et un oral. Donc dans l'examen écrit, on a 2 épreuves, c'est pour ça que je vous dis 3 parties. Donc la première épreuve, c'est un corpus d'œuvres, c'est-à-dire on doit faire une dissertation sur un corpus d'œuvres donné, dont dedans on a une œuvre connue qu'on a appris en cours. Et la deuxième épreuve, c'est soit on fait un commentaire de texte par rapport à une œuvre, soit on prend une des œuvres du corpus et on la met en situation, donc c'est-à-dire on invente une exposition. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit finalement apprendre pour le bac? Donc techniquement, on a 3 œuvres à apprendre. La terminale, non, ce ne sont pas que les 3 œuvres actuellement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Genre c'est vraiment tout. Programme de terminale spécialité art plastique. On a 6 champs et dedans on a 7 champs et on a plusieurs domaines. Par exemple, je vous donne un petit truc. La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques, rapport au réel, 2 points, mimésis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart. En fait, on a des grands thèmes et dedans, il y a des choses qui s'en rapprochent, mais on peut être entre 2 thèmes. Vraiment, c'est pour le coup pour le coup, c'est très vaste. Donc quand on nous a donné ça, on a fait. La première œuvre que j'ai apprise, c'est le cycle des nymphéas. Donc le cycle des nymphéas, en soi, œuvre basique. Pas basique, mais juste une œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? On doit littéralement apprendre qu'est-ce que ça en découle. Par exemple, les interrogations qu'on peut se poser à cause de cette œuvre. Quelles étaient les intentions de l'auteur, de l'artiste. Donc, le cycle des nymphéas de Claude Monet. Donc, nous, on a appris ça pendant à peu près 3 mois. Donc, quels étaient les outils, le geste, les matériaux, le matériel. Donc ça, c'est vraiment des mots d'ARP. Il faut savoir qu'il faut utiliser un vocabulaire précis lors des dissertations. Donc on a 3 œuvres, donc le cycle des nymphéas. La deuxième, c'était More Sweetly Play the Dance, je crois. C'était une représentation cinématographique, il me semble. Et la dernière, c'était le serpent de l'océan de Wang Wangping. Et donc, c'est 3 œuvres qu'on doit apprendre par cœur. On doit apprendre plein de choses et on vraiment les étudie de A à Z. Donc, par exemple pour les nymphéas, Claude Monet ne s'est pas lancé sur son tableau directement. Il s'est pas dit on peint des nénuphars et c'est reparti. Pas du tout. À la base, il a commencé à faire des tout petits tableaux. Il peignait un nénuphar. Il s'est dit oh, j'aime bien. Parce qu'il avait un bassin derrière. Par exemple, ça, faut le savoir. Ça, vraiment, je ne mens pas, faut le savoir. Il est allé dans sa maison de campagne. Il y avait un bassin avec des nénuphars. Il s'est dit, ouais, je vais peindre ça, du coup, selon la lumière. Donc, il en a fait presque tous les jours, selon les heures, donc avec un certain type de luminosité, avec une certaine type de luminosité. Donc, c'était pas les mêmes reflets sur l'eau. Donc, il a peint, je crois, 20 essais, 20 croquis. Et après, il s'est dit que il allait le faire sur des grands tableaux, je crois qu'il y en a même 6. Et ensemble, ça fait du coup le cycle des nymphéas. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Donc vraiment, il faut être très précis. Il faut savoir exactement pourquoi, quand, comment. Et donc sur ces 3 œuvres, on doit les apprendre par cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Les mots. Genre vraiment, c'est très important, mais c'est les mots. C'est super important. C'est-à-dire les dispositifs. Le mot dispositif, par exemple, genre comment c'est mis en place,
la figuration de l'image. Vraiment, on est vraiment sur des mots précis, genre triptyque, quadriptyque, par exemple. Genre vraiment, on est vraiment à la recherche de la précision et vraiment du vocabulaire d'Arpé. On peut pas être vulgaire dans notre dissertation. On peut pas dire c'est du jaune, c'est du rouge. Voilà. Certes, mais c'est une teinte de rouge, c'est une nuance de rouge. Et c'est là qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et donc après ce corpus d'œuvres, une fois qu'on a appris ça, on va vraiment juste apprendre des mots et s'entraîner. Exemple, je crois que j'ai ici tous mes contrôles. C'est ça. Je les ai gardés, oui, je les ai gardés avec mes belles notes. Je mens. Donc notre professeur, elle nous avait donné une correction d'une intention d'œuvre, d'une note d'intention. Donc c'est ce qu'on appelle la mise en situation du corpus. Il faut savoir que lors de la dissertation, la question est très neutre. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez l'œuvre monumentale. Vous avez que ça. Genre, du coup, je vais vous lire, c'est première partie, tous les candidats doivent traiter le sujet. Donc, nous, on avait un analyse. L'analyse méthodique d'un corpus d'œuvres et réflexion sur certains aspects de la création artistique. À partir de la sélection d'au moins 2 œuvres du corpus que vous analyserez, développez une réflexion personnelle, étayée et argumentée sur l'axe du travail suivant, l'œuvre monumentale. Point. Là, vous allez vous dire, mais comment je fais? Tu te débrouilles. Littéralement, tu te débrouilles. Je vais vous sortir un peu pour que vous voyez les œuvres. Donc, Wang Wongping, comme je vous ai dit, on en a toujours une qu'on connaît. Donc, comme vous l'avez étudié, vous savez et vous pouvez du coup interpréter. Donc, on a ça. On avait la Joan Mitchell. Pouce. Vraiment, on a que ça. On a Joan Mitchell et... Ouais, c'est la Grande Vallée. J'en ai que 2. Il m'en manque un. Il me manque un document. Il me manquait en fait l'autre tableau que je n'ai pas pris. Mais parce que je crois que j'ai dû le rendre. Mais techniquement, du coup, vous avez 2, 3, voire 4 œuvres qu'on vous donne. Et on vous dit, vous choisissez. Donc moi, du coup, j'avais choisi Joan Mitchell et Wang Wongping parce que ce serait hyper bête de ne pas prendre l'œuvre que vous avez vue. Genre, ce serait totalement inutile de ne pas... Franchement, vous passez à côté des points. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Une dissertation. Je crois que c'est la meilleure dissertation que j'ai faite. J'ai eu 15. Bref. Par exemple, je vais vous donner un exemple de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, mon problématique, c'est quel est le travail derrière une œuvre monumentale. Donc, c'était moi tout le travail avant d'arriver à ce genre d'œuvre si grande et tout le processus, en fait. J'étais partie sur ça. Apparemment, c'était plutôt bien. Je me suis pas trop plantée. Et mon plan, c'était... J'avais fait en première partie la réalisation de l'œuvre monumentale, l'installation de l'œuvre, et après, comment l'œuvre monumentale participe-t-il au sens de l'œuvre. Ça, pourquoi c'est en crayon papier? Bref. En tout cas, je crois que j'avais fait que 2 parties. C'était surtout comment on arrive à ce processus, le processus et l'installation. Parce que derrière, c'est compliqué. Je vais juste lire la conclusion, hein, parce que franchement, voilà. J'ai écrit derrière une œuvre monumentale, il y a un énorme travail, que ce soit sur les prototypes, essais, expériences, croquis, ou encore sur le choix du lieu ou l'appel d'un spécialiste. Tout cela doit rester dans le temps imparti de l'artiste. L'œuvre monumentale est un travail complexe donné par l'artiste. En gros, pour vous expliquer pourquoi je suis partie sur ça, parce qu'il faut savoir que Wang Wongping, dans le cerveau, le serpent de l'océan, pardon, il avait essayé plein de matériaux, plein de métal pour savoir si ça allait durer, parce que le serpent se trouve dans l'océan. C'est dans l'estuaire, dans le point du Midi, Loire-Atlantique. Il se trouve dans l'estuaire. Et du coup, il avait dû trouver l'aluminium, il avait dû peser, savoir si c'était pas trop lourd, si ça allait pas s'affaisser. Donc il a fait appel à des spécialistes du coup de modélisation 3D. Et il avait également appelé des spécialistes en terrain pour savoir s'ils pouvaient du coup creuser dans ce sable-là et dans la terre en fait, et savoir si ça allait tenir le poids et dans le temps. Et actuellement, il y est toujours. Et voilà, il faut savoir que du coup, vous partez pas sur... Franchement, c'est un peu farfelu, mais voilà. Je vais vous donner un autre exemple de devoir, c'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai eu une professeure qui m'a plutôt bien préparée, on va dire, mais avec trop de stress. C'est-à-dire que vraiment, j'avais des contrôles toutes les semaines, surtout juste avant les examens. Je crois que j'en avais 2 par semaine. C'était assez compliqué à tenir le rythme. Par exemple, vraiment, elle nous a sorti tous les annales.
vraiment du baccalauréat, donc comment vous dire qu'on était on était en condition. Les notes n'ont pas suivi, bien évidemment. Nora, elle a eu 9. Par exemple, sur celui-là, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était le projet de l'œuvre et l'œuvre comme projet. Et vraiment, on vous laisse avec ça, et du coup, voilà, on retrouve le cycle des nymphéas. Et vous avez du coup une autre œuvre, encore une autre, encore une autre, et encore une autre. Et celle-là, c'est l'annexe 2, c'est pour autre chose. Mais littéralement, du coup, vous avez 4-5 œuvres à choisir et vous devez en choisir minimum 2. En fait, on vous conseille d'en prendre 3 pour avoir plus d'explications et avoir plus d'exemples. Mais je sais que moi, j'en prends souvent la plupart du temps que 2, car c'est déjà compliqué à traiter. Alors si en plus je m'en rajoute une 3e, ça dépend en fait du sujet que vous traitez. Si vous avez vraiment d'inspi, allez-y. Vous n'avez pas d'inspi, n'y allez pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc voilà un peu à quoi ressemble un contrôle d'ARP. Genre vous avez à peu près, je crois, 2 heures pour le faire. Ou 1 heure pour la dissertation et 1 heure pour la note d'intention ou le commentaire de texte. Donc comment vous dire que faut pas chômer, vous n'avez pas le temps. Vraiment, vous n'avez pas le temps de vous dire est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise solution. Dans tous les cas, c'est la solution, point barre. Autre chose importante, il faut savoir que lors de notre dissertation, on n'a pas juste à interpréter, à expliquer, il faut qu'on donne des exemples. Et là, vous allez dire, mais quoi comme exemple? C'est-à-dire qu'en fait, au cours de l'année, vous allez voir des expositions et vous allez devoir vous nourrir de ces expositions ou même d'expositions que vous faites à vos temps perdus. Plein de choses, que ce soit des documentaires, que ce soit des trucs dès que ça concerne l'art, que ce soit des revues magazines, tout va servir. Il faut savoir que tout ce que vous lisez, écrivez, prenez des notes. Donc, dans le petit carnet que je vais parler plus tard dans une autre partie, mais c'est-à-dire que nous, on a fait peut-être 5, 6, un peu plus, je dirais, on va dire une dizaine d'expositions. Et du coup, après ces expositions, nous, on avait des résumés. C'est-à-dire qu'à chaque exposition, on avait des résumés pour pouvoir en fait mieux en parler. Parce qu'en fait, tout ça doit servir dans vos dissertations. Parce que pas d'exemple. Et en fait, il faut que vous montriez que vous êtes intéressé par l'art, même en dehors, et que vous n'avez pas juste les connaissances que l'école vous donne. Il faut vraiment expliquer et donner cette sensation que vous y connaissez, ça vous plaît. Même si c'est faux, même si vous êtes en mode j'ai pris ça parce que ça me tentait, il faut faire croire, ou il faut au moins que vous ayez d'autres connaissances. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas juste le cours m'est donné, je le retranscris, je mets en application. Ça, c'est très bien. Franchement, déjà, si vous arrivez à faire ça, vous avez fait la moitié du travail. Mais ce qui va donner un plus à votre travail, que ce soit sur votre dissertation, vos oraux, peu importe, le fait que vous ayez des connaissances personnelles. Et ça joue tout. Moi, je sais que c'est moi, ça m'a fait perdre plein de points parce que je retenais pas. Je sais vous l'expliquer, mais je ne retenais pas, par exemple, le nom des expositions que je suis allée voir. Bien que ça m'intéressait, hein, mais impossible à chaque fois de les redonner. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous intéressez parfois à juste un auteur. Genre le fait de s'intéresser parfois, pas forcément à des œuvres, mais à un auteur et sa façon de procéder, va aussi vous apporter des points. Par exemple, nous, on a ma prof qui s'est vraiment donné du mal, nous a donné, par exemple, John Mitchell, donc tout ce qu'il a fait, parce que son mouvement, c'était... Lui, il a réinventé le paysage, parce que du coup, en fait, si vous voyez, la touche de couleur est bien différente. En fait, on devine un paysage, mais c'est pas forcément implicite. Et c'était du coup une collaboration avec Joan Mitchell et Claude Monet. Vous voyez comme quoi, faut avoir cette connaissance-là, par exemple, de savoir que Claude Monet, il a fait une double exposition avec Joan Mitchell. Ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir Rebondir ou autre. Donc ce genre de choses, c'est vraiment très très important. Aussi, il faut savoir d'autres œuvres, même si elles ne sont pas forcément en lien. Par exemple, nous, on nous a donné plein d'œuvres à savoir. Vraiment plein. Quand je vous dis plein. Fallait tout savoir. Comme ça, vous avez plus vous avez de connaissances, plus vous avez d'armes pour écrire, plus vous pouvez étayer vos propos, plus vous pouvez expliquer et visualiser. Parce qu'en soi, c'est bien d'expliquer, on a une idée abstraite, mais d'avoir des choses concrètes, ça permet à votre correcteur en fait de pouvoir mieux visualiser, limite d'aller chercher l'œuvre de laquelle vous parlez pour mieux comprendre votre propos. Et ça, franchement, très peu de gens arrivent à le faire. Donc si vous arrivez vraiment à le faire bien, allez-y. Il faut savoir aussi qu'il faut connaître les mouvements. Ou aussi les tendances, que ce soit le land art, le noir par exemple. Il y a eu une période où on s'intéressait beaucoup par le noir, et c'est surtout Pierre Soulages par exemple qui s'est vraiment énormément intéressé par le noir, bien parce qu'il avait eu une dépression, mais il a réinventé
l'utilisation de la couleur du noir. Enfin, ce n'est pas une couleur, c'est une nuance. Vous voyez aussi pourquoi il faut faire attention à ce mot. Il y a beaucoup de choses à savoir. En fait, c'est pas forcément de l'apprentissage pur et dur, mais c'est énormément de connaissances, d'approfondissement. Et c'est ça qui va pouvoir vous démarquer en fait dans vos dissertations ou même dans la note d'impression. Quand je vous ai dit qu'il y avait des thèmes, par exemple, nous on avait la figuration et l'image. Donc c'était dire que là, il faut avoir aussi des définitions. Bien qu'il faut avoir des connaissances dans les œuvres, il faut avoir des connaissances dans l'application de l'art, dans la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, il faut savoir les définitions de figuration, image, espace interne, dispositif à la narration figurée, le récit, la mise en scène, théâtralisation. Tout ça, ces mots, vraiment, faut absolument les savoir pour pouvoir les réutiliser. Mais quand vous utilisez, par exemple, un mot dans vos... Enfin, pas tous les mots, mais quand vous allez utiliser des mots un peu plus... moins connus, on va dire, genre des mots qui sont vraiment dus à l'art, vous allez devoir les définir, vous donner une définition. Si par exemple, vous êtes en mode, il y a de l'artificiel, qu'est-ce que c'est que l'artificiel ? L'artificialité, par exemple, c'est vraiment une définition en art P qui est donnée. Et donc, si vous devez l'utiliser dans vos dissertations ou qu'elle est utilisée dans les œuvres qu'on vous soit données ou dans le sujet, faut les définir. Faut tout définir, faut tout expliquer. Et c'est là que ça prend beaucoup de temps, donc il faut vraiment être sûr. Par exemple, l'idée. On définit l'idée. On en est là. Vraiment, on en est là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout définir. Le dessin, les croquis. Par exemple, vous avez aussi des mots un peu plus, genre le disegno, qui désigne l'idée, mais aussi sa manifestation sensible, le dessin. Là, vous allez vous dire, mais en fait, en soi, l'idée. Eh ben non, c'est bien ça le problème. Il faut vraiment étayer ses propos. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on dit. Ne vous tentez pas à essayer d'expliquer, à inventer des trucs. Ça ne sert à rien. Soit vous savez pas. Vous écrivez pas. Après, vous utilisez des mots, soit vous utilisez un mot que vous savez à quoi ça correspond et vous le définissez, soit vous l'expliquez. Vous expliquez en fait plutôt l'idée qu'il renvoie. On ne parle pas d'idée en dessin, mais plus l'idée dans la façon. Et il faut faire très attention parce qu'en art P, il y a des mots de tous les jours qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais en art P, ça donne totalement autre chose. Donc il faut faire vraiment très attention quand vous dites apprenez vos définitions, apprenez vraiment les mots utilisés, que ce soit l'outil, ça peut être un pinceau, ça peut être une feuille, ça peut être plein de choses. Le matériel, ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui utilisent de la terre, il y a des gens qui utilisent de la gouache, de l'aquarelle, et ça va être la craie. Il y a même des gens qui utilisent la laine. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Donc franchement, vous allez bosser. Vous allez vraiment bosser. Et techniquement, là, voilà, plein de vocabulaire. Vraiment, le plus important, en fait, dans l'art P, c'est du vocabulaire. Ma prof l'avait très très bien compris parce qu'elle nous a littéralement donné des feuilles de vocabulaire. Genre présentation, scénographie, white club, qui est un anglicisme du cube blanc, désignant un mode d'exposition d'art contemporain. C'est plein de trucs comme ça, mais il faut le savoir. Exposé, exposition, installation. Une installation, c'est pas forcément comme on l'appelle dans le jargon de tous les jours. L'exposition, l'installation, c'est disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace. Vous allez dire, c'est logique, mais pas forcément. L'œuvre ainsi obtenue, mode d'expression artistique apparu au 3e tiers du XXe siècle. Il faut savoir aussi les siècles, de savoir quand est-ce que c'est apparu, pourquoi c'est apparu, et qu'est-ce que ça a emmené. Par exemple, le romantisme, ça a apporté plein de choses. Il faut savoir. Si je dois vous donner un conseil pour le bac, ou pour la spécialité art, apprenez le plus tôt possible. Familiarisez-vous avec les termes, familiarisez-vous avec l'idée de l'art, parce que sinon vous allez être très très vite perdu. Vraiment, moi c'est ce que j'ai pas fait forcément. Et je me suis dit, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est super. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment très précis. On pense que vraiment l'art P c'est un peu plus évasif. On peut tout expliquer, étant donné que c'est de l'art. Oui, mais non. Vous pouvez expliquer votre propre sujet, votre propre projet. Mais dès qu'on va arriver sur quelque chose d'un peu plus concret, sur un peu plus d'autres, là, va falloir être bien précis. Va falloir définir, va falloir expliquer, réexpliquer, approfondir, argumenter. Parce qu'il faut aussi argumenter, savoir pourquoi vous partez sur ça. Pourquoi vous pensez ça. Et si vous pensez ça, il faut l'argumenter. Il faut expliquer qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez ça. Littéralement, c'est énormément de philosophie. Si jamais vous ne le faites pas, c'est très philosophique. Parce que l'art, selon le point de vue, ça change.
C'est très philosophique, mais c'est très cadré. Il faut savoir que l'art, c'est extrêmement cadré. C'est-à-dire que vous cochez des petites cases et il faut rentrer un peu dans le moule tout en se démarquant. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Vraiment, dans l'art, il y a des règles. Donc, tout ça, il faut que vous l'expliquiez dans vos dissertations, dans tout. La deuxième partie va se porter en fait sur les projets que moi j'ai fait du coup au cours de mon année de terminale. Faut savoir que ces projets, vous les présentez en oraux. Donc c'est la deuxième note, on va dire. Enfin oui, c'est la deuxième note que vous avez sur votre bac d'ARP. Vous ne choisissez pas ce que vous faites. Faut bien prendre conscience que vous n'arrivez pas. Vous ne dites pas, moi j'ai envie de faire une sculpture, je fais une sculpture. Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir que vous avez des lignes directrices, vous avez une façon de penser. Il faut savoir que vous avez des sujets. Il faut savoir que vous... Je dis beaucoup, il faut savoir, mais il faut le savoir. Vous avez des sujets avec un thème et une ligne directrice que vous devez suivre. Il faut savoir que vos projets ne sont pas juste « je fais ça ». Il faut expliquer pourquoi il correspond au sujet qu'on vous a donné. Donc, par exemple, le sujet numéro 2, c'était le temps de l'œuvre, le temps à l'œuvre, sujet 2. Et donc là, on vous dit questionnement, comment les artistes rendent compte de l'expérience du temps, qu'est-ce qui détermine au niveau des médiums employés. Donc les médiums, c'est les outils en quelque sorte, genre les matériaux que vous utilisez. Une œuvre est d'un art ou non, genre comment on considère que l'œuvre est art ou pas. Et là, on part vraiment dans un monde un peu philosophique. Par exemple, proposition. En développant une partie personnelle, proposez une réalisation plastique qui répondra à la proposition initiative. Le temps de l'œuvre, le temps à l'œuvre. Vous questionnez la place des matériaux non artistiques issus du quotidien à travers votre production. Vous consignerez vos recherches et vos pistes de réflexion dans votre carnet. Vous présenterez un dossier qui documente au fur et à mesure votre démarche plastique. Vous vous rendez compte? Et donc, le carnet, ce que j'appelle la petite Madeleine de Proust, c'est là-dedans, avec tous mes projets. Donc, je crois que moi, sur ce projet-là, le temps à l'œuvre, le sujet de le temps de l'œuvre et le temps à l'œuvre, donc je n'ai plus ce que j'ai fait parce que ça ne s'est pas gardé dans le temps. Moi, j'avais fait une broderie, c'est-à-dire que j'avais fait une fontaine en broderie. Donc, pour expliquer qu'une broderie, ça prend du temps. Et que du coup, en plus, une fontaine, le temps qui passe, parce qu'elle continue de couler, la fontaine. Alors, vous voyez ce genre de truc, ça, faut y réfléchir. Donc, littéralement, fallait le temps qui passe et tout. Et donc, tout ce que vous pensez, faut l'écrire. Et moi, j'avais brodé sur un t-shirt de marque Leclerc de la coulée verte. Et en fait, j'avais expliqué pourquoi j'avais choisi. Faut expliquer pourquoi vous êtes parti sur ça. On aurait pu dire, je prends un t-shirt, puis c'est bon. Non, c'était le contraste entre la noblesse de la broderie et un t-shirt de marque Leclerc de sous-marque. On se va dire, c'est de l'industriel. Alors que la broderie, techniquement, à la base, c'est les nobles qui faisaient ça. Ils brodaient leurs vêtements. C'était vraiment un art. Et en fait, moi, j'avais laissé le tambour dessus. Et là, vous allez me dire pourquoi. Déjà parce que je l'avais pas fini, mais ça, faut pas le dire. Mais j'avais laissé pour expliquer ce que c'était le cycle, comme c'est rond, et c'était un cadre, donc une continuité. Ça cadrait mon truc et c'était une continuité. Quand je dis faut tout expliquer, faut tout expliquer. Faut même être un peu chelou. Genre, on part sur un truc, j'ai juste laissé un tambour. Moi, jusque-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas fini mon œuvre, mais il fallait que je la présente quand même. Et là, vous allez vous dire, Nora, comment t'as fait? J'ai improvisé. C'est-à-dire que j'ai dû passer à l'oral, et là, vous vous dites impro total. Ouais, ça a marché. Genre, j'ai écrit, parce que j'avais encore mon aiguille qui était là. Et du coup, j'ai mis l'aiguille suspendue, donc absence de l'artiste, peut-être continuer une fois pas finie. Genre, c'est-à-dire qu'en gros, le temps qui passe, genre, peut-être ça s'arrête pour cet artiste-là, mais il y en a un autre qui peut reprendre. Ça finit, mais pas fini. Et après, il faut trouver des exemples. Je reprends mon petit carnet. J'ai trouvé des gens qui avaient fait des broderies sur des chaussures du Poitou. Voilà. Quelqu'un qui avait fait des broderies du monde, donc les pays. Ça, franchement, faut tout expliquer. Mais deuxième sujet, je crois que c'était le monde imaginaire. Donc il y avait juste le monde imaginaire, c'était créer des mondes imaginaires. Et en développant une pratique personnelle, proposer une réalisation plastique qui répondra à la proposition initiative, créer des mondes imaginaires. Vous questionnez vos rapports au monde dans votre production. Vous consignerez vos recherches et vos pistes donc dans votre petit carnet. Donc c'était en soi nos mondes imaginaires. Donc moi j'avais passé énormément de temps dessus, j'avais beaucoup d'espoir dessus. Sauf que quand je l'ai présenté à ma professeure, elle m'a dit que c'était nul, littéralement. Donc j'y avais passé, je crois, peut-être un mois ou deux sur la présentation de ça.
Et on m'a clairement dit que en fait ça ne servait à rien parce que si je présentais ça, j'allais droit dans le mur. Du coup finalement j'ai proposé quelque chose d'encore plus moche. Des fois faut pas croire qu'on présente des choses qu'on aime. Hein. On est juste désespéré, on est en mode dans tous les cas, faut le présenter, donc on y va. Moi c'est que j'avais expliqué que du coup je me projetais moi dans mes propres mondes imaginaires. Et que du coup, en fait, fallait limite me retrouver dedans. Du coup, les mondes imaginaires, c'était en fait, j'avais décidé de me cacher dans mes mondes imaginaires pour échapper au truc. C'est ce que j'avais dû expliquer. Et du coup, en fait, on pouvait me distinguer par rapport à des lunettes, parce que je porte des lunettes. C'était tout simple. Du coup, moi, ça fait partie de mon projet, faut le présenter. J'ai fait un croquis de lunettes. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et après, je suis partie dans mon monde imaginaire. Et donc, le but était, en fait, de faire 3 mondes. Donc, je voulais faire un triptyque. Et donc d'incorporer des lunettes dans des mondes que tout le monde connaît parce que tout le monde se projette en fait dans la vie de ces films en fait. Et donc je commençais tout d'abord avec le monde des bisounours. Je suis fan de bisounours, ok. Et donc vous allez dire pourquoi c'est hyper moche des petits traits, parce que je m'étais inspirée d'une artiste qui elle dessinait tout ce qu'elle faisait par plein de petits traits de couleurs et qui n'avaient rien à voir forcément avec la couleur. Par exemple, tu mélangeais du vert et du rouge pour faire de l'herbe. Et en fait j'avais prévu de faire tout ça. Et donc en fait mon petit bonhomme à moi il était là. Et du coup c'était moi avec des lunettes. Vous voyez le nombre de petits traits? Parce que là j'étais un peu à la bourre. J'avais fait donc celui-là, mon première planche. J'avais acheté un grand. Surtout qu'il faut savoir aussi que l'Arpé ça coûte assez cher. Parce que j'avais acheté exprès des feuilles A3. Parce qu'on ne te les fournit pas pour pouvoir travailler. J'avais fait Lilo et Stitch aussi. Parce que je me suis dit tout le monde aimerait avoir un petit ami. Un copain alien. Et donc moi j'étais Lilo, j'avais mis des petites lunettes sur Lilo. Et donc j'étais partie aussi sur ça, faire plein de petits traits ou autres. Et le dernier que je n'ai jamais fini, c'était mon voisin Totoro. Je l'avais décidé de faire 3 maisons d'édition. Et du coup je ne l'ai jamais fini parce que quand j'ai présenté les 2 autres et que j'étais en train de finir ça, elle m'a fait c'est nul. Donc, faut savoir, vous pouvez passer 3 mois sur un projet et on vous dit c'est nul. J'étais dégueu. J'ai passé tellement dessus, j'ai usé tellement de temps. Voilà. Donc ça, c'était le monde imaginaire. Et il faut savoir que ça, je crois que c'était mon 3e projet. Parce qu'avant, il y avait eu du coup la broderie. Et en premier projet, celui-ci que je n'ai pas noté, c'était l'art et la nature. Genre comment l'art et la nature s'influencent. Et je crois que c'est mon plus beau projet. J'avais décidé de mélanger tatouage, signification. Et donc j'avais décidé de me peindre sur le bras. Donc j'avais fait des essais au début. Donc c'est ça que je devais montrer. Genre c'était comme quoi en fait tu te peins dessus mais ça tient pas. Et en fait au lieu d'utiliser du papier ou autre, techniquement j'utilisais mon bras et ça usait mon bras parce qu'en fait à la fin je faisais à la fin limites des réactions allergiques à la gouache. Parce que j'en faisais tout le temps et puis j'enlevais, je frottais ou autre et j'avais pas forcément que de la gouache. Donc j'avais fait des tests avant sur mon bras pour savoir si ça attrapait. J'avais fait des petits croquis. Au début j'étais partie sur ça. Donc j'étais partie et après j'avais mis de la couleur. J'étais partie sur l'œil d'Osiris qui veut dire qu'il était mort, il était revenu. Enfin bref, que c'était la nature, un cycle. Le coquelicot, le colibri. Voilà. Et finalement du coup ça s'est fini sur... Ça je l'ai vraiment présenté devant un jury. Donc j'en avais 4. Et en fait j'avais montré que finalement le temps usait. Et en fait au début donc on avait un phénix avec des petites violettes super mignonnes, vraiment très beau. Et en fait finalement avec le temps il s'est tari en fait. Plus t'avançais dans le temps, moins ça avait de logique. Donc c'est-à-dire qu'en gros il perdait ses couleurs, il perdait de son éclat, un peu comme du daltonisme on va dire, jusqu'à devenir totalement fade en fait. Genre la nature se meurt. Donc j'étais partie sur ça. Pardon, on voit même pas. J'étais partie sur ça. Comment vous dire que ça, pour le coup, je crois que c'est un de mes meilleurs projets. Littéralement, ça, j'en suis extrêmement fière. Parce que je crois que ça a été mon premier projet. J'avais le meilleur projet de la classe. Ma prof, elle était en mode « c'est super ce que tu fais, continue comme ça ». Et c'est celui-ci aussi qui a plu au jury. Donc, comme quoi, il faut vraiment expliquer. Moi, j'avais expliqué pourquoi je l'avais fait sur mon bras et tout, machin. Il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de recherches aussi dedans. Genre vraiment beaucoup de recherches, Pardon, j'ai tapé dans le micro. Beaucoup de recherches, beaucoup d'explications. C'était, l'art de la nature, un art écologique. Point d'interrogation, c'est toujours des problématiques. Genre, j'avais fait tout ça et tout. Genre, j'avais cherché. Et du coup, après, il faut aussi trouver des exemples. Et donc, j'avais trouvé Jean-Luc Vernat, qui était un artiste parisien, chorégraphe, musicien, sculpteur, photographe, dessinateur.
Et en fait, son œuvre, c'est lui-même. Genre, il est tatoué et en fait, il se prend en photo nu. Oui, nu. Et voilà. Et après, il y avait Wim Delvoye, qui est un plasticien belge qui tatoue des porcs. Genre, voilà, il est tatoué. Et c'était l'art, mais des rituels en soi, parce que je faisais ça tous les jours. Enfin, il y a énormément d'explications dessus, je vous jure. J'ai tellement pas... En fait, il y a tellement de choses à dire que ça prendrait énormément de temps, donc je fais quand même ça en raccourci. Parce que bah, c'est quand même 1 an et il y a eu énormément de réflexions. Et un autre projet que je déteste, que j'ai fait, en fait, j'aime bien l'idée du projet, elle est incroyable, mais je n'ai pas eu le temps de le réaliser. Donc, littéralement, j'ai craqué, je crois, à la fin. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous présentez à l'oral, vous avez votre projet et tous les essais avant. Donc, il faut avoir des essais. C'est pour ça que là, j'ai ça. Là, j'avais d'autres petites photos. J'avais des lunettes avant. Les essais. Je vais vous retrouver ce que c'était, pourquoi j'avais fait ça. Parce que même moi, je me souviens plus. Je vous jure, des fois, vous faites des trucs et à la fin, vous faites pourquoi j'ai fait ça déjà ? Le projet 4, c'était un projet libre que j'avais commencé, mais on m'a arrêté. C'était en quoi la symbolisation est-elle une rhétorique de l'image figurative ? Donc là, il faut savoir ce que ça veut dire rhétorique, symbolisation et l'image figurative. Et à vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Je sais plus pourquoi je me suis embarquée là-dedans, mais en soi, j'avais décidé de prendre Sébastien Dos Santos, qui est un musher français, je crois. Donc il fait des courses de chiens de traîneau. Voilà. Et j'avais fait en gros un peu son aventure en image rhétorique de déesse viking. Jour, nuit, ouais, c'est très moche. Hein. Même moi, je kiffe pas. Je l'ai fini le jour même. C'est moche. Je vous jure, j'ai pas kiffé. Je crois que personne n'a kiffé. Je le referai plus jamais. C'est vraiment la honte sur moi. Ça, j'ai fini. Ça, c'est mon dernier projet que j'ai dû présenter parce que j'avais pas le choix. Donc en gros, c'est 2 déesses. Donc c'est Freya et Skadi. Skadi, qui est c'est une géante des montagnes qui a une horde de loups qui est là pour la chasse. Et elle, Freya, amour et paix. Et j'expliquais que du coup, ils étaient un peu en symbiose parce que voilà. Me demandez plus, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais apparemment, j'ai tout donné dessus. Bien évidemment, vous allez faire des projets que vous n'allez pas kiffer, il va y avoir des projets où vous n'allez pas avoir d'idées. Ou si vous allez faire des idées, vous allez avoir des idées et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas les faire. Par exemple, je sais que j'ai eu beaucoup d'idées où j'étais en mode, je suis en manque de temps, manque d'argent en soi, parce que faut acheter, tout est à acheter. C'est-à-dire que faut avoir quand même un peu de thunes si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez faire. Genre de A à Z. Je crois au cours de l'année, vous avez 5 projets à faire. 5, 4. Et vous devez en minimum proposer 3. Vous devez juste en proposer 3. Et du coup, vous ne pouvez pas laisser devant un jury qui va du coup analyser vos œuvres. Vous allez devoir expliquer à quoi ça rappelle tout ça. En quoi c'est en quel lien c'est avec du coup l'ARP et ce que vous avez vu, donc appris techniquement, donc les chants. Et en plus de ça, il faut savoir que c'est pas juste vous arrivez, vous présentez, vous devez avoir une problématique générale, genre générale à tout ce que vous avez fait. Donc là, vous êtes en mode, on vous apprend ça au dernier, vous finissez votre projet et littéralement à la fin on fait. Alors oui, mais par contre en fait, faut vous ayez une problématique. Là vous faites. Moi, j'avais pris comme problématique pour l'ensemble du projet en quoi la symbolisation est-elle une rhétorique de l'image figurative. En fait, c'est moi qui avais choisi, c'est moi qui me suis infligé ça toute seule. Oui, projet libre, je suis bête. C'était un projet libre, donc il fallait que je trouve ma propre problématique et c'était du coup tout ça. Comme quoi la symbolisation peut donner une image figurative. J'étais un peu à l'ouest. Après, vous allez me dire si c'est juste ça à faire. C'est pas compliqué. Et non. Déjà que c'est assez compliqué parce qu'il faut avoir des idées, il faut pouvoir les mettre en œuvre dans un temps imparti parce que vous êtes noté sur vos œuvres. Il faut savoir au cours de l'année, c'est pas juste on attend le bac pour vous donner une note. Au cours de l'année, vos œuvres sont notées ou autres. Donc c'est un peu chaud. En plus de présenter vos projets face à un jury, donc techniquement ils sont 2, vous présentez votre carnet que techniquement vous avez travaillé tout au cours de l'année. C'est pour ça qu'en début d'année, on vous dit achetez un carnet. Parce que c'est ça que vous présentez. Vous allez dire, ouais, mais si c'est que pour le bac, ça me fait chier d'acheter un carnet. Sauf que c'est là où vous vous trompez. Il faut savoir que dans ce carnet, qu'est-ce qu'il y a ? Vos projets, vos essais,
tout ce que vous avez pu mettre, tout ce que vous avez pu réfléchir, même si c'est des trucs pas aboutis, genre là, j'ai un chat avec un hippopotame, parce que c'était un projet un peu n'importe quoi, fallait représenter un animal, moi j'ai représenté mon chat. Voilà, donc vous avez du coup techniquement vos projets que vous avez faits, mais vous n'avez pas seulement ça, vous avez les expositions d'art que vous faites. Et il faut savoir que voilà, donc par exemple une exposition d'art, ça c'était de Penado, c'est Bueno Penado, et donc le truc, faut faire des expositions, et donc vous devez montrer, expliquer l'installation et tout, quelles sont les couleurs et tout, donc il y a plein de trucs. J'avais fait aussi Émilie Delugeau. Donc elle était coupée en plusieurs. Donc il y avait Zu Ose, donc qui était différent. Après il y avait eu... Voilà, donc il faut vraiment expliquer, vous devez prendre des croquis et tout. Moi j'avais coupé des trucs, j'avais imprimé des trucs. J'avais eu aussi Prospectus de Ox. Voilà, donc quand vous y allez, en fait, vous présentez et en fait, ça vous donne aussi des idées pour vos projets. Donc en fait, vous notez tout ça dans votre carnet, vous l'emmenez partout. Même si vous êtes en vacances et que papa, maman vous dit « Ah, ben ce serait cool et tout, on aille là », vous y allez, on y va. On a aussi vu un illustrateur de BD, il avait fait Ghost 111 et il y avait eu le festival de la BD à Angoulême et ils avaient plutôt bien cartonné. Donc on a eu des intervenants. Voilà, donc on avait eu ça. Je crois que c'est ma préférée, je crois que c'est mon truc préféré. C'est Humaine Nature d'Emmanuel Bourg. Et en fait, c'était des sculptures en bois. Bon, ça s'en va, mais je peux pas la recoller. C'est des sculptures en bois et tout. Donc, il faut prendre des images ou autre. Moi, j'avais pas eu le temps de les couper, mais j'avais gardé les images dans mon téléphone. Si, il y a eu un 5e projet étrangement familier où j'avais du coup trouvé une idée, mais j'ai jamais pu la faire. Je voulais faire l'inverse d'un zoo, genre c'est les animaux, enfin c'est les hommes en cage et c'est les animaux qui tournent autour. Tu fais ta visite et en fait c'est toi derrière les barreaux et c'est un peu genre je savais pas trop comment le mettre. Et en parallèle de tous ces projets, donc pour l'oral, l'écrit ou autre, faut présenter son grand oral aussi avec l'ARP. Parce que du coup ça fait encore plus. Et moi j'avais choisi, peut-on considérer les jeux vidéo comme des œuvres d'art à part entière, enfin comme des œuvres d'art, point. Et donc là... qu'est-ce que j'avais fait comme autre... Ah, j'avais eu Joan Fontouberta. Donc celui-là, je l'ai jamais fini parce que j'ai encore les images qui doivent se balader. Mais littéralement, en fait, faut savoir que genre vous prenez tout au crayon de papier et vous repartez chez vous et vous refaites tout. Voilà, genre c'est comme ça que ça se passe. Donc on avait eu Joan Fontouberta qui nous avait lui-même expliqué son projet. Donc il avait eu Monster. Fahrenheit 451. Il avait eu plusieurs expositions. Il y avait Gastropodia, Trauma, élevage de poussière. Donc il avait eu plusieurs expositions dans la même exposition. Et ça, c'était à la Villa Perrochon. Et du coup, en fait, c'est lui-même qui nous a expliqué. Donc on est aussi au contact des artistes. On a aussi une autre vision. Ah oui, par exemple, j'avais fait Soham Gupta, un photographe. J'avais fait... il y avait eu plein de petites expositions. Rachel Maestreo, Blue Diamond. Donc il faut vraiment faire plein d'expositions. Il faut savoir en fait, ce cahier je m'en sers toujours. Genre là c'était pour notre chaîne YouTube où j'avais essayé de trouver des idées. Et voilà, donc il me sert encore, j'ai encore plein de places ou autres. Après j'ai acheté un autre cahier pour dissocier un peu les deux. Là c'est plus pour mes visites quand je fais des trucs parce que dedans il y a aussi le Louvre où j'ai pris une œuvre. Petite conclusion en fait de mon avis par rapport à l'ARP finalement en spécialité. Mon avis c'est que c'est une spécialité où on pense que c'est facile alors que c'est pas du tout. Faut vraiment se donner à fond de A à Z. Ça prend énormément de temps. Il faut vraiment avoir de l'idée, il faut vraiment être prêt, avoir de l'imagination, à être stoppé aussi dans nos projets. Parce qu'il y a plein de projets que j'ai voulu commencer, on m'a dit non, ça sert à rien. Non, pas bonne idée, change. Donc on n'est pas forcément maître de ses projets ni de ses idées. Donc ça peut être aussi un frein. Moi je sais que ça m'a pas plu de pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Parce que en fait c'est mon ressenti, c'était mon idée. Et on est en mode non, parce que ça plaira pas. Mais en soi, l'art, ça va plaire toujours à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment tout un paradoxe. Mais je trouve qu'on pense trop que c'est facile à faire, alors que pas du tout. Que ce soit sur la dissertation, le commentaire de texte, la note d'intention, les projets à rendre avec les idées, parce qu'il faut tout expliquer, parce que tout a une explication, tout a une position en soi.
Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on est un peu en mode c'est facile, il faut juste dessiner, il faut savoir dessiner. Pas du tout. On peut faire art plastique sans savoir dessiner, il faut le savoir. Vous n'avez pas besoin d'être bon en dessin, vous n'avez pas besoin d'être bon en peinture, vous n'avez pas besoin d'être Michel-Ange pour le faire. Franchement, il faut juste avoir de l'idée et oser. Moi, ce que j'en retiens de ma terminale, c'est que j'ai pas kiffé. Je pense que j'avais une prof un peu trop stressée pour nous, qui nous a mis beaucoup la pression, surtout le mois avant nos examens de mars, où j'ai enchaîné sur 3 semaines, 2 contrôles par semaine, ce qui est un peu compliqué. Que aussi les deadlines sont courtes, très courtes. Vous avez peu de temps pour rendre vos projets, il faut vraiment être rapide. Donc vraiment, vous pouvez pas vous mettre à fond dans vos projets, aller au fond du fond. Vous pouvez pas aller au bout parce que dans tous les cas, vous êtes en retard. Dès que vous commencez, vous êtes en retard. Vous savez très bien que vous êtes en retard parce que vous n'aurez pas le temps, vous avez d'autres matières à côté. Donc, vous allez sacrifier des nuits. C'est pas un mythe. J'ai sacrifié des nuits. J'ai sacrifié des heures de fun pour juste finir. Parce que vous n'avez pas le temps. Enfin, que ce soit en cours, vous avez des heures de pratique, mais pas assez en fait par rapport au travail que vous devez fournir. Parce qu'après, vous avez vos heures de théorie. C'est à peu près moitié-moitié. Donc, pour le coup, en terminale, même avec 6 heures par semaine, on s'en sortait pas. Surtout que du coup, après, nous, on avait souvent le mercredi, quand on avait nos cours, on allait faire des expositions pour avoir plus d'informations et plus s'immerger dans le monde de l'art en soi. Donc vraiment que ce soit, parce qu'on a même parlé avec des gens qui n'étaient pas des artistes, faisaient l'intermédiaire entre l'artiste et les salles pour pouvoir mettre en fait les expositions, et que c'est tout un travail, c'est toute une organisation, c'est toute une réflexion, et que c'est pas juste comme ça, on ne devient pas comme ça. Donc vraiment, on apprend plein de choses sur l'art, que c'est pas juste savoir dessiner, pas savoir juste peindre, qu'il y a plusieurs notions, et franchement ça a été très intéressant. Je remercie ma prof pour le coup de m'avoir fait découvrir des trucs comme ça, d'avoir fait beaucoup de sorties, de découvertes, parce que j'ai appris énormément de choses, contrairement à mon autre classe d'ARP qui avait une autre professeure qui sortait beaucoup moins, mais ils avaient plus de temps de projet, on va dire, et ils étaient un peu moins... Enfin, c'était un peu moins dur dans leur classe à eux. Mais je remercie d'avoir pu faire autant de sorties, de découvertes. On apprend tellement de choses, il y a tellement de choses à voir parce que ça ne s'arrête pas. Il y a toujours que ce soit en France, on a beaucoup. En Europe, on en a encore plus. Et si on regarde juste sur l'art dans le monde, on n'en finit pas. C'est toujours une source d'apprentissage, une source d'inspiration et toujours une source d'étonnement parce qu'on dit que c'est pas possible. Il y a des gens qui repoussent les limites de l'art aussi. Il faut savoir que l'art n'a pas de limites, mais l'art pose ses limites. Je suppose que vous comprenez pas ce que je vous dis. Je vous dis en soi, mais si vous faites un peu d'art, vous touchez un peu, vous comprenez que l'art a ses limites parce que tout n'est pas art. Tout n'est pas art, mais tout peut devenir art. Et c'est là la différence. Et c'est énormément de jonglage entre le monde réel et un peu l'imaginaire et un peu l'art en soi. Donc c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec ça. Ça nous donne une autre vision du monde, une autre vision du travail. On apprend énormément de choses. Après, en faire ça toute sa vie, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Moi, je sais que c'était pas pour moi. Je me suis dit, c'est pas dans ça que je veux travailler, même si j'adore l'art en soi, j'adore dessiner, j'adore peindre. Le fait que faut être prêt. Faut être prêt à sacrifier certaines choses, à sacrifier le fait de pas pouvoir faire comme on veut, de se cantonner à certaines règles. Après, certes, je reste traumatisée en fait, surtout de la théorie, qui est très très exigeante. Mais en soi, la pratique, j'ai été plutôt assez libre de faire. J'ai pu quand même tourner à mon avantage certains projets, même si à la base on m'a fait dit non, et qu'en fait j'ai prouvé que j'étais sur la bonne voie. Aussi c'est ça, faut pas quand on vous dit non, vous vous arrêtez. On vous dit non, vous essayez de trouver une autre solution, mais si vous restez sur la première, essayez de prouver à vos professeurs, à vos professeurs, ben non, en fait peut-être vous avez mal compris, parce que moi j'ai envie de faire ça, je vous explique pourquoi. Et si vous savez expliquer pourquoi vous voulez faire ça, ça peut marcher. Franchement, voilà. Moi, qu'est-ce que j'en garde des tics, genre des tics et des tocs. Genre, c'est-à-dire que je continue de dessiner, j'ai toujours un carnet, moi actuellement j'en ai un autre, où dedans je dessine maintenant. J'ai essayé maintenant d'autres techniques, j'ai essayé d'autres trucs. On ne juge pas mon carnet, mon beau carnet. J'ai mis les stickers que Émilie m'avait offert à mon anniversaire. Donc là, j'ai Do, Essential.
j'ai Vernon. Enfin voilà, donc, je garde un carnet, j'en ai acheté un exprès. Au moins, ça permet aussi de voir son évolution. Moi, je suis sortie, je dessinais pas forcément bien, mais j'ai testé l'aquarelle, chose qui est un peu pas bien vue en art. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Ça, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. J'ai Bob Razowski, oui. Enfin, on teste plein de trucs avec l'art, vous arrêtez pas en fait. Une fois qu'on a touché à l'art, en soi, on n'en sort plus parce que on peut tout faire soi-même. Enfin là, j'ai plein de plantes, par exemple. Mais du coup, je garde maintenant un petit carnet pour voir l'évolution. Genre, même si ça fait 2 ans que je l'ai, je crois que ça va faire 4 mois que j'ai pas touché dedans. Mais ça revient. Faut savoir, le dinosaure, elle revient, mais moi, j'en garde plutôt un bon souvenir. J'ai quand même été avec des gens cool. J'ai fait quand même des choses qui me plaisaient. J'ai pas eu les notes qu'on suivit, mais en soi, c'est une expérience à vivre. Faut que vous aimiez ça, faut que vous soyez prêts. C'est pour ça que je préfère vous en parler. Parce que moi, quand je me suis lancée, je pensais pas du tout que c'était ça. Hein. Moi, je me suis lancée, on m'a dit ouais, RP, c'est dessiner. Moi, je me suis dit super, j'adore dessiner, je vais passer mon temps à ça. Pas du tout. Je suis arrivée, on m'a dit ouais, faut apprendre des trucs. Apprendre, oui, mais je pensais pas tout ça, par exemple. Mais bon, comme on n'a pas le choix, faut y aller. Et ça m'a tellement plu que j'ai gardé mes cours parce que je me dis qu'en soi, même si je fais plus d'art, ça reste intéressant, il y a des choses à voir, il y a des choses à comprendre. Voilà, c'est toujours intéressant de revoir ce qu'on a vu en fait. Bon bah, pour finir sur cette plutôt bonne note, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que j'ai pu bien m'exprimer, car là c'est pas facile à parler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche des notifications aussi. Si vous voulez d'autres infos sur les spécialités que j'ai fait, faut savoir que moi et Emilien on a fait LGSP. Moi j'ai fait option droit en terminale, enfin j'ai fait un peu de touche à tout, donc si vous voulez d'autres infos sur des spécialités qu'on a pu faire, des trucs au lycée ou autres, n'hésitez pas à dire, on est prêt à vous expliquer, il n'y a pas de souci, ça nous fera extrêmement plaisir de le faire même. Voilà, bisous tout le monde!